Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre de mes revues de bière. Comme vous pouvez sûrement le voir, mon setup a pas mal changé. On a fait des petits changements. Puis pour ceux qui me suivent depuis le début, la table brune du garage est revenue en action. Fait que je l'ai ramené. Puis la raison pour laquelle j'ai fait des changements ici, c'est que j'ai une de mes auditrices qui m'a dit que quand elle regardait mes vidéos, c'était vraiment difficile de voir les étiquettes sur mes canettes de bière ou des bouteilles aussi. Puis c'est quoi que j'ai vraiment pris à cœur parce que des étiquettes, c'est quoi que je pousse vraiment sur des belles étiquettes. J'adore ça, j'adore voir des belles pièces d'or là-dessus. J'aime vraiment ça de showcase, c'est ça. So, j'ai pris sa critique à cœur, puis j'ai tout refait le setup au complet. Fait que j'espère que vous prenez ça comme exemple, que si vous avez des critiques ou des commentaires ou des idées pour ce site, la manière que je le fais, si vous avez des meilleures manières à faire ça, dites-moi, laissez-moi savoir, je suis ouvert à n'importe quoi. Je fais ces vidéos-ci, c'est pour vous autres. Fait que laissez-moi savoir si c'est des choses que je fais qui est pas de la bonne manière. Laissez-moi savoir comment je peux faire ça de manière pour vous autres. Ça que je vais faire, c'est vraiment de pousser le monde de craft beer au bout, puis de showcaser le plus de bières possible. Euh, que je peux mettre les mains dessus. Puis aussi, si vous avez des bières que vous penseriez que je devrais goûter, laissez-moi savoir, puis je vais faire mon possible pour aller l'empoigner. So, puis là aussi, je peux mêler mes affaires un petit peu, là. Manque de sommeil à cause de la petite. On est dans les différents sleep schedules. Fait là aussi, si que le son est un petit peu différent, j'ai de la misère un petit peu à faire du fine-tuning avec le microphone que j'ai eu du Bootlegger. J'arrive pas à tuner comme du monde, mais j'ai un professionnel qui vient me trouver demain. Monsieur Johnny le Jaseux va être ici demain pour un tournage, un épisode pas mal spécial. Je sais pas si vous vous en rappelez de la guerre des likes qu'on a eu pas mal, une couple de semaines passées, avant ma petite aînée, qu'on a eu entre moi, Brent Josette, podcast, puis ça reste à la cave. On s'est pas aimé pendant à peu près une semaine, on s'en lance des insultes left, right and center. C'était vraiment le fun, mais on est redevenus amis de nouveau depuis ce temps-là. Puis on a eu un gagnant, Monsieur Johnny le Jaseux qui a gagné, il a eu vraiment beaucoup de likes. Fait que ce concours-là a vraiment bien marché. C'était mon but de faire ce concours-là, c'était vraiment de faire une genre de promotion des podcasts qui se passent dans la région. Il y a du entertainment qui est fait localement, c'est vraiment plaisant, puis ça devrait être poussé plus que possible qu'on peut le faire. Fait que, oui, Johnny a gagné, puis, vu qu'il a gagné, sa récompense, c'est que il peut scripter 2 minutes de mon podcast, puis aussi du podcast à Ça reste dans la cave de Jeff et Fred. Fait que demain, il va être ici pour ma punition. J'ai un petit soupçon de qu'est-ce que c'est que ça va être. Je crois que ça va être un genre de blind tasting. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que c'est qu'ils vont me faire goûter. Fait que je vous invite à rester à l'écoute. Ça va être publié, je dirais probablement plus tard cette semaine que je vais mettre ça en ondes sur Facebook et sur YouTube. Excusez-moi. Bon, fait là, on va faire un petit message de remerciement pour les chers sponsors. J'ai Jeff et Fred des Superhumans à remercier pour mes 2 studio lights que j'ai eu dans mon studio. Ça éclaire vraiment bien. La qualité de la vidéo est beaucoup plus élevée. Fait que les autres, vous pouvez les retrouver avec leur émission tous les vendredis matin à 8h. Ça reste dans la cave, un nouvel épisode qui sort à toutes les semaines. Fait que c'est vraiment des bons épisodes. Ça dure après 1 heure. C'est vraiment comique. Il y a des invités spéciaux. C'est vraiment le fun. Puis restez à l'écoute parce qu'on va les punir dans pas trop longtemps, mon but de Johnny. Parce qu'on team up ensemble. Fait que ça va être double the pain pour le 2 minutes de scripting. Puis aussi, j'ai Bass Stack Fishing, un super de sponsor qui est Jumpion aussi. Puis les autres vous rappellent que les chantiers sont partis de la glace. Donc, il reste juste à Madame Norignal à finir son séjour sur la baie des Chaleurs, puis à retrouver son chemin à la maison dans le bois. Puis il va rester à sortir des kayaks, puis booker une aventure avec les gars de Bass Stack Fishing pour aller vous pogner du bon bass. C'est du super bon poisson, j'adore bien ça, manger ça. Puis les autres savent vraiment bien où aller dans la baie des Chaleurs. Fait que je vous conseille fortement, si vous voulez pogner du bass, rendez-vous avec les autres. Une expérience de pêche au bass en kayak, ça doit être pas mal intense. Moi, c'est sûr que cet été, je me book une aventure garantie, sûr et certain. Puis, c'est sûr, j'ai le Bootlegger à remercier aussi pour la caméra et pour le microphone. Vraiment content. Ils poussent vraiment la craft beer, les autres. Puis, je travaille avec les autres aussi. On fait des revues de bière, moi puis Nathan, pour eux autres. Puis, il y a un événement qui s'en vient prochainement, début du mois d'avril, avec une microbrasserie locale.
J'en dirai pas plus que ça. Je vous invite à rester à l'écoute. Ça va vraiment être intéressant. J'ai vraiment hâte, super hâte de voir qu'est-ce que c'est qu'on va voir comme événement. Fait que j'espère de tout vous voir là. Puis aussi, on a M. Nathan Dimitrov, le super comédien, qui a sauté comme sponsor aussi pour les épisodes de Craft Beer. C'est un autre connaissant de Craft Beer lui aussi. Puis lui, vous pouvez le trouver au Studio 2 tous les vendredis au Comedy Cabaret. C'est lui, je pense, qui host l'événement. Puis aussi, il fait du stand-up. Puis aussi, il y a plein d'artistes locaux qui font du stand-up à cette heure. C'est vraiment quoi qui est vraiment on the rise. C'est vraiment intéressant. La comédie commence à devenir de plus en plus populaire. Puis on a beaucoup de comédiens dans la région locale, région de Chaleur. Fait que je vous invite à vous rendre au Studio 2 tous les vendredis. À 8h, je crois que ça commence. Fait que allez checker ça. Puis un gros merci à tous mes sponsors. J'apprécie vraiment ça. Je vais faire des vidéos aussi de la meilleure que je peux. Puis on va faire la promotion de la bière artisanale. Fait là aujourd'hui, on a une bière qui est pas nécessairement locale, mais c'est une bière qui est assez intéressante. C'est une bière de Flying Monkeys Brewery de Ontario. C'est une milkshake IPA. De quoi de vraiment différent. Je sais pas si vous avez déjà goûté des milkshakes IPA avant, ou si vous avez déjà goûté ça, vous avez pas ça en tout, ou quoi que ce soit, ou peut-être que vous êtes comme what the fucking milkshake IPA. Anyway, milkshake IPA, c'est une IPA. Tu sais, t'as des IPA qui sont vraiment juteuses, mais ce n'est une qui est obviously vraiment juteuse, mais il y a de la vanille ajoutée dedans, puis de la lactose ajoutée dedans. Donc c'est vraiment une bière qui est vraiment moderne. Moi je dirais quasiment c'est une fad. Les milkshakes IPA, je pense pas que c'est un style qui va durer bien longtemps. Je dirais plus c'est comme une bière de millennials. Fait que c'est sûr que si tu cherches une IPA avec une bonne amertume, une bonne résine dedans, achète-toi pas une milkshake IPA, c'est définitivement pas pour toi pantoute. Puis pour les milkshakes IPA, le lactose, t'as vraiment comme ça se divise quasiment en deux, le monde qui aime ça, le monde qui haït ça, fait t'as comme team lactose puis team anti-lactose. Moi, pour quelques raisons, je suis vraiment en des deux. J'aime ça, une bonne milkshake IPA une fois de temps en temps, c'est comme une petite traite. Mais prends pas une milkshake IPA en attendant de voir de l'amertume dedans, c'est juteux, ça goûte de la vanille, c'est un petit peu de lait dedans. Puis, tu sais, la lactose, c'est pas quoi qui est vraiment nouveau dans la bière, c'est quoi qu'ils utilisent dans les stouts, ça rend les stouts vraiment milky, vraiment smooth au bout. Fait que ce site, c'est écrit ici des ingrédients qu'il y a mis dedans. Fait, il y a de la orange peel, il y a du grapefruit, il y a du soft coconut, il y a du white tea. Fait, c'est sûr que les fruits sont vraiment blastés au bout là-dedans. Puis il y a les hops avec du Citra, du Idaho 7, du Mosaic Hops. Donc vraiment une IPA super fruitée au bout. Puis avec le coconut, la vanille, le lactose, ça va vraiment être une bière qui va être... ça goûte pas vraiment la bière. C'est comme un... Je sais pas, c'est comme un style hybride de bière. Je pense pas que c'est un style qui va durer vraiment longtemps. Mais c'est quoi qui est intéressant à essayer. C'est quoi que je suis vraiment content d'être dans le monde à ce temps ici que les milkshakes IPA sont sortis à goûter ça. C'est quoi qui est vraiment cool à goûter. C'est l'innovation du monde de bière qui se démontre à 100%. Puis en parlant des étiquettes, vraiment des super étiquettes qu'ils d'autres ils font. C'est vraiment tout le temps des étiquettes comme ça, vraiment busy au bout. Comme celle-ci, ça me fait penser une boîte de céréales quand j'étais jeune, puis tu peux regarder ça, ça me prendrait comme à peu près 3 boîtes de céréales pour passer à travers toutes ces étiquettes-ci. Fait c'est vraiment des super de belles étiquettes qu'ils font. Toutes leurs cannes sont vraiment busy de même, funky au bout. C'est vraiment... dans leur logo, ça dit Normal is weird. Fait que c'est vraiment une brasserie qui est vraiment unique. Très unique. Fait c'est sûr et certain qu'elle va être pas mal hazy celle-là. Vu que le lactose dedans. Ça fait une bière qui est pas mal, ça fait une full body IPA, si bien dire. C'est vraiment quelque chose qui va être pas mal épais. Fait, c'est vraiment une belle couleur. Super belle tête dessus. Fait sentons voir ce que c'est qu'on a comme odeur. Fait tout de suite, t'as le Citra est là, c'est sûr et certain. Mais aussi, t'as une belle odeur de coconut qui est là aussi. Tu sais qu'elle va être vraiment fruitée. T'as les ananas là-dedans, la vanille. Vraiment intéressant.
quoi? La lactose est là, mais t'as un bon petit kick d'amertume pareil. Pour une milkshake IPA, c'est pas la pire que j'ai bu, c'est vraiment bon. Des fois, des milkshakes IPA, c'est vraiment comme un punch au fruit, vraiment, avec un petit peu de lait dedans. Mais celle-là ici, c'est vraiment... elle est pas si pire pendant tout. C'est pas mauvais, c'est différent, je vous en dis tout de suite, c'est vraiment différent. C'est quoi qui est vraiment hors de l'ordinaire pour un IPA. Mais l'amertume est là pareil, que je suis vraiment surpris. J'apprécie vraiment ça qu'ils ont fait ça. C'est vraiment super super bon. J'en ai goûté des milkshakes IPA dans le passé qui étaient vraiment trop de lactose dedans. Donc ça goûtait trop de lait. Si c'est bien dire, c'était comme un sundae. Mais celle-là ici, c'était de Flying Monkeys. Puis je suis pas surpris, excusez-moi, de la qualité de la bière qu'ils ont faite. Ils font vraiment de la bière qui est vraiment incroyablement bonne. Puis aussi, c'est une bière qui est assez forte, à 6,3% d'alcool. Donc, pour une IPA, elle est vraiment spot on au pourcentage qu'elle devrait être. Fait que vraiment intéressant. Elle est disponible à Batters, au MB Liquor. Sûrement disponible partout dans la province aussi. C'est ce qu'on l'a ici, avec moi partout. Fait que rendez-vous là. Essayez-les si vous voulez goûter quelque chose de différent. La lactose est là, vous allez goûter le lait. Cherchez pour. Fait que je vous invite à vraiment à goûter ça, c'est vraiment différent. Fait que puis laissez-moi savoir si vous aimez le milkshake IPA, c'est vraiment des quoi de différent. C'est une fade, c'est sûr et certain, fait que goûtez-en tout de suite pendant que c'est là. C'est pas de quoi qui va durer pour bien longtemps, je pense pas. Fait que cheers à ça, bonne fin de semaine, bonne fin de semaine, bon restant de semaine.